Chers amis, frères journalistes, d'abord nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence. Chers camarades et parents du Bossoya, je parlerai de ceux qui sont là dans la salle, qui ont honoré de leur présence, mais également je parlerai de nos amis qui sont au Fouta, dans le territoire qu'on vient de dire Bossoya, mais également nos parents et amis qui sont dans la diaspora et qui sont aujourd'hui avec nous presque dans la salle. Ce sont peut-être les absents les plus présents aujourd'hui. Sans plus tarder, je m'en vais vous lire le texte liminaire de cette conférence de presse. Déclaration du point de presse du collectif pour la défense des intérêts du Bossoya. Nous, membres du collectif pour la défense des intérêts du Bossoya, sommes aujourd'hui réunis ce mercredi 29 janvier 2020 à 17 h à Dakar, en face de la presse nationale et internationale pour échanger sur le projet Sénégal Dev Bossoya de l'entreprise italienne OVAC Engineering Company en partenariat avec International Business Enterprise, IBE, INC, sur le territoire des communes de Oréfondé, Agnam, Chilogne et Dabia dans le département de Matam. Vu la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant sur le Code général des collectivités locales, vu le Code général des collectivités locales en son article 3, vu le Code général des collectivités locales en son article 7, vu le Code général des collectivités locales en son article 83, vu la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution, notamment en son article 25.1, 25.2 et 25.3, vu les principes de bonne gouvernance, de bonne gestion des collectivités territoriales, vu les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, considérant la démarche non participative et non inclusive dans l'élaboration du projet Sénégal Dev Bossoya, considérant le refus du président du GIC de se prononcer sur la question foncière de ce projet, considérant les antécédents fonciers dans les communes de Dodel et de Fanay en relation avec les investisseurs privés étrangers des Italiens, considérant l'absence de communication en amont du projet, considérant l'inexistence d'études de faisabilité et d'impact du projet jusqu'à ce jour, considérant que le contrat BOT, je précise, le build, le own, l'operate et le transfert de 500 mois du projet est une forme de spoliation foncière dans le territoire du Bossoya, considérant la méconnaissance des obligations du groupement d'intérêt communautaire dans cette fameuse convention, considérant également la campagne de désinformation portée par un groupuscule qui confond le terrain politicien et citoyen, le collectif pour la défense des intérêts du Bossoya a été mis en place et regroupe des jeunes et des adultes, hommes et femmes, habitant la contrée du Bossoya, composée des communes de Oréfondé, de Agnam, de Chilogne et de Dabia dans la région de Matam, ainsi que toutes les forces, toutes les personnes qui partagent sa vision, sans distinction de race, d'ethnie, d'appartenance politique, religieuse ou territoriale. Il est né suite à la signature le 9 décembre 2019 d'une convention de financement d'une valeur de 700 milliards, tenez-vous bien, entre le groupement d'intérêt communautaire du Bossoya, l'entreprise italienne OVAC et le consortium américain International Business IBE entreprise. Le collectif pour la défense des intérêts du Bossoya a pour mission d'alerter et de sensibiliser les populations à la base sur le développement communautaire, ses dispositifs et mécanismes, ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs en présence. Ces activités sont orientées dans la sensibilisation,
l'accompagnement, la formation et l'assistance technique aux élus locaux, aux structures de développement dont les chefs de village, les structures de gestion des infrastructures, les groupements de promotion féminine, les associations des jeunes et les comités villageois de développement. Le collectif pour la défense des intérêts du Bossoya a, dans le cadre du projet Sénégal Dev Bossoya, relevé 9 incohérences. Incohérence numéro 1. La signature d'une convention de financement d'un tel montant sans qu'il y ait un projet clairement défini. Incohérence 2. Le GIC ne disposant d'aucun document de planification à court, moyen et long terme, la référence aux documents des communes respectives ne peut pas être une simple addition. Incohérence 3. Un contrat BOOT d'une durée de 500 mois, 500 mois c'est 40 ans, est une forme de cession des ressources concernées. Incohérence 4. La responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, jusqu'à présent, telle que recouverte dans nos collectivités territoriales, n'est pas encadrée et les principes de bonne gouvernance ont toujours fait défaut. Incohérence 5. L'entreprise signataire OAC, étant spécialisée dans la construction d'usines et de traitement de déchets, de leur recyclage à des fins de production énergétique, aurait peu ou pas de matière dans le contexte du Bossoya. Incohérence 6. L'idée de transformation du territoire du GIC en une zone économique spéciale, ce qu'on appelle le ZES, laisse entendre qu'il existe des ressources suffisamment inexploitées qui nécessiteraient le concours de plusieurs entreprises. Incohérence 7. Le financement en question est un financement privé bancaire et on nous dit que le taux est de 0%. Incohérence 8. La proposition faite par le GIC de réaliser les études de faisabilité après avoir ficelé le projet Sénégal Dev Bossoya. Incohérence 9. La non-existence d'études d'impact économique, environnemental et social d'un tel projet d'envergure. Face à cette situation, le collectif pour la défense des intérêts du Bossoya réclame d'abord que cette fameuse convention soit mise à la disposition de la population pour qu'elle soit étudiée de façon approfondie et sérieuse. Ensuite, le respect des principes de gestion des projets de développement communautaire, gage d'une stabilité sociale. Le collectif interpelle également en premier l'État du Sénégal, au premier chef le président de la République, le ministre des collectivités territoriales, ainsi que le ministre de la coopération internationale. Deuxièmement, le médiateur de la République, avant la mise en œuvre non souhaitée du projet dans ces conditions-là. Enfin, la société civile sénégalaise a accompagné davantage les collectivités locales et les populations à la base sur la gestion concertée des ressources. Le collectif pour la défense des intérêts du Bossoya exige des membres du GIC, notamment son président, la réponse aux 7 questions ci-après. À combien d'hectares représente l'assiette foncière dont a besoin l'entreprise OAC? Première question. Quelles ont été les étapes de la négociation pour l'obtention de ce financement, record dans l'histoire des collectivités locales au Sénégal? 2. Quelles sont les obligations du GIC dans le cadre de cette convention-là? Troisième question. En 4, quelles sont les garanties que l'entreprise OAC a reçues du GIC pour venir investir dans l'environnement du Bossoya? 5. Quel est l'objet principal de ce projet, distinctement des domaines d'activité qu'il va toucher? Comment se sera mis en œuvre ce projet, sachant que le BOT ne laisse aucune marge de manœuvre au GIC et que ce dernier n'a jamais mis en œuvre ce projet d'envergure? Et enfin, quelles compétences dispose le GIC, donc c'est le GIC Bossoya, le groupement intercommunautaire du Bossoya, en matière de gestion de fonds privés? Ou bien, si les fonds sont gérés par l'entreprise OAC, comment seront-ils utilisés par le GIC?
mot de la cellule communication sous les directives de son coordinateur, M. Aliou Hamediba. Je vous remercie pour votre